Monsieur Serge Tomba. Voilà, je vais parler ce soir de Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Et quand on parle foot, on prend la posture des footballeurs, on prend le charisme, le dress code, donc le maillot. Quand on parle d'une équipe nationale, on porte le maillot de cette équipe. Donc ce soir, je parle du Cameroun, à l'occurrence du président de la Fédération camerounaise de football. Je suis Mitch comme Event, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, qui me suivent pour la première fois. J'espère que le volume est bon, excusez-moi. Je suis Mitch comme Event, journaliste gabonaise, à l'occurrence journaliste sportive gabonaise, voilà. Aujourd'hui, je suis sur le numérique pour débattre, autant pour moi, des sujets chauds de la toile, soit d'un sujet qui m'intéresse, voilà, parce que je parle pas aussi de tous les sujets. Je trouve des sujets utiles, voilà, qui pour moi sont utiles, je les aborde et je donne mon point de vue, voilà. Donc, ce soir, on va jouer fort. On va parler ce soir de Monsieur Serge Tomba. On va également parler de Monsieur Samuel Eto'o, président de la Fédération gabonaise de football. Et je ne parle pas, comme je le disais la dernière fois, je ne parle pas des sujets inutiles, je ne parle pas de tout et de rien. Moi-même, je choisis de quoi je veux parler, je choisis mes sujets et mes thèmes. Voilà. Et je donne mon point de vue sur ce que je veux. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tantôt à mes chers collègues blogueurs, créateurs de contenu, il faut faire extrêmement attention. Ne parlez pas de tout et de rien. Quand vous faites une sortie, elle doit être une sortie justifiée. Ne rentrez pas, on ne parle pas, voilà, même des sujets inutiles. Moi, je parle aujourd'hui, ma page est suivie par plus de 600 000 abonnés. Je parle aujourd'hui de personnes respectables. Voilà. Donc, les gens qui m'envoient les sujets, franchement, je ne les prends pas. Tout simplement parce qu'il y a des sujets, pour moi, qui sont des sujets de distraction, qui ne me servent à rien. Donc, comme Mich comme ça, c'est pour parler des personnes importantes. Voilà. Avant que de parler et de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord saluer tous mes followers qui me suivent et qui ne ménagent aucun effort de pouvoir continuer de propulser ma page, de la partager et aussi qui m'encouragent dans ce que je fais. Vous allez remarquer ce soir que j'ai un look particulier, c'est parce que je vais parler du sport. Et je vais parler d'un grand sportif qui aujourd'hui est devenu président de la Fédération gabonaise de football. Je vais aussi parler d'un grand communicateur, oui, parce qu'il faut remettre à César ce qui est à César, M. Serge Tomba. Oui, en tant que Gabonaise, nous sommes tous là, nous observons et nous donnons nos points de vue, on analyse et on donne nos points de vue. J'interpelle exceptionnellement, voilà, je parle vite, vous savez, je parle très vite, donc du coup j'enchaîne. Donc, ce soir, je vais m'attarder sur ces deux grosses pointures. Mais avant, je vous rappelle ici que je suis marraine d'un grand événement qui aura lieu du côté de Tours le 17 mai prochain. C'est un événement qui rentre dans le cadre de la célébration du grand jubilé de la promotrice internationale camerounaise, j'ai cité Pamela Botour. À l'occurrence, cet événement qui regorge de grands artistes internationaux aura en tête d'affiche une grande artiste internationale, une femme respectable, une femme qui n'est plus à présenter, celle-là même qui valorise la musique camerounaise à l'échelle internationale, qui pour moi, ma foi, est une icône aujourd'hui. Il s'agit de la diva Grace Deka, qui est déjà bel et bien dans les murs de la France. Voilà, elle est en France depuis quelques jours, déjà dans le cadre je dirais, de l'événement de son frère Ben Deka, que je salue ici, que je félicite ici. Ben Deka l'Olympia a abrité un grand concert, un grand spectacle, le spectacle de Ben Deka, cette icône camerounaise. Franchement, félicitations encore à monsieur Ben Deka. Oui,
qui a mis la barre très haute, qui encore une fois de plus a valorisé la culture camerounaise, a valorisé le talent des artistes camerounais et qui a imposé le respect à l'endroit des artistes camerounais. J'ose croire qu'un jour, je pourrai féliciter ce monsieur de vive voix, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il y a également le Gabon qui suit ce monsieur avec beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, le 17 mai, nous serons tous du côté de Tours pour la célébration du grand jubilé. Une soirée qui va commencer à 20 h. Mais avant, je souhaite à vous annoncer ici que la promotrice elle-même va s'exprimer ici le 14. Je vais la recevoir sur ma tribune ici le 14 mai. Donc, à quelques jours de son événement, elle viendra communiquer largement sur son événement, voilà, qui attend du monde parce que la salle va recevoir du monde. Ce sera la Chimamelure. C'est de la qualité qui arrive. Tous les invités sont des VIP. Le dress code est de taille. C'est la, je vais dire, la cour royale. Donc, ce n'est pas un événement de moindre. Ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut. Et notre diva, oui, parce que c'est une icône africaine, une icône camerounaise, la diva Grace Teka va pouvoir se produire en direct sur le podium dans cette belle salle qui se trouve du côté de Tours. Donc, il faut dire que pour les gens qui veulent venir de manière classe, voilà, qui veulent arriver à cet événement, à cette grande salle de manière classe, sont attendus, voilà, la limousine sera placée du côté de la gare de Tours en face de Vinci, voilà. Donc, ceux qui connaissent Tours, vous êtes attendus du côté de la gare de Tours, en face de Vinci. Vous aurez la limousine qui va vous attendre pour vous accompagner solennellement, de manière classe, de manière respectable à cet événement. Il y aura également certaines offres, hein. Donc, vous aurez un repas avec boisson offerte et vous aurez le bouillon du petit matin. Le buffet sera ouvert à partir de 21 h. De 21 h à 23 h, vous serez servi. Vraiment, si vous voulez profiter de tout ce qu'il y aura comme surprise, de tout le déroulement, le bon déroulement de l'événement, si vous ne voulez rien rater, venez à l'heure. Soyez à l'heure, soyez ponctuels. Parce que nous les Africains, on aime toujours arriver à la dernière minute. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, Pamela Boto, qui a eu une très bonne stratégie de communication, vient de faire carton plein. Donc, vraiment, je ne sais même pas si elle a encore des billets, mais je vous demande de vous rapprocher d'elle. Rappelez Pamela Boto parce qu'elle me disait que les dernières places sont en train d'être prises. Voilà, suite à la dernière communication que j'ai faite la dernière fois, les dernières places sont en train d'être prises. Et je crois que là, en début de semaine, je crois qu'en mardi et mercredi, je ne sais pas si les gens des dernières minutes pourront encore faire leur réservation. Je préfère être honnête avec vous. Franchement, faites vite, dépêchez-vous. Je pense qu'il reste quelques 2 ou 3 places. Voilà. Donc, dépêchez-vous vraiment. Mais elle, pour sa part, elle a réussi son pari. Elle a fait carton plein. Et félicitations encore. Pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui hésitaient encore, je l'ai fait expressément. J'ai publié, d'accord, la rencontre de la diva Grace Teka avec Pamela Boto, l'organisatrice, à Paris. Oui, elle était accompagnée de certaines personnes, hein, certaines grandes figures de la diaspora camerounaise. D'accord. Vous avez par exemple votre grand animateur, présentateur, Eric Christian Nia, que je salue au passage, cher confrère. Bonsoir et félicitations encore pour ta promotion. Donc, vous allez sur la page officielle de Grace Teka, vous verrez qu'elle a bel et bien confirmé sa présence. J'ai publié sa rencontre avec Pamela Boto, qui atteste effectivement qu'elle confirme sa présence. Donc, ne doutez pas,
Ne doutez plus, n'hésitez plus. Grâce des cas, ce n'est pas une publicité mensongère. Grâce des cas sera bel et bien là. Elle va bel et bien prester le 17 mai à Tours. Donc, validez vos billets, dépêchez-vous, prenez les dernières places qui restent et puis nous allons célébrer le grand jubilé de la promotrice internationale Pamela Boutour. La scène sera en apothéose. Vous-même, vous connaissez le potentiel de la diva Grâce des cas. Vous savez, c'est une femme aguerrie, une femme qui est prête. Oui, donc ne ratez pas ce grand rendez-vous du 17 mai prochain du côté de Tours. Bien, je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par parler du grand neuf. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le courage de dire les vérités. Et la vérité nous affranchira. Il faut savoir, on peut parler à une personne, on peut faire des reproches à des personnes publiques, mais dans le respect. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours eu une manière à moi de communiquer. Même quand j'ai envie de dire quelque chose, de manière claire, je le dis avec beaucoup de diplomatie, mais avec beaucoup de respect. L'essentiel pour moi, c'est que le message passe et qu'il soit partagé. Je vous avais dit ici récemment, lors de mon dernier direct, que quand j'aurai envie de parler de Samuel Eto'o, je prendrai mon courage à deux mains et je viendrai parler, je viendrai m'adresser à monsieur Samuel Eto'o fils. Alors, j'invite les Églisiens à m'écouter. Et cela avec beaucoup de respect. Vous savez, monsieur Samuel Eto'o n'appartient plus au Cameroun seul. Monsieur Samuel Eto'o est originaire du Cameroun. C'est un ancien footballeur international camerounais, aujourd'hui président de la FECAFOOT. Mais quand il s'agit, à partir du moment où quelque chose nous trouve sur la toile, nous donnons notre point de vue. Vous savez, en 2005, M. Samuel Eto'o était descendu au Gabon. Je vous raconte une anecdote. Je vais commencer par là. Je m'adresse à M. Samuel Eto'o, je parle de lui aujourd'hui parce que j'ai eu à collaborer avec ses équipes. Il y a de cela quelques années, en qualité de journaliste sportive et organisatrice, ou alors membre de l'événementiel gabonais. On avait organisé à l'honneur de M. Samuel Eto'o au Gabon un événement très important qu'on appelait la nuit des stars. Si M. Eto'o me suit, ou si on lui apporte ce direct, il se souviendra de cet événement très important. Alors, quand on annonce la nuit des stars au Gabon, il y avait M. Samuel Eto'o, il y avait Achille Mana, il y avait Bill Chateau, il y avait, oui, Achille Mana, Bill Chateau, il y a un dernier footballeur voilà, Jérémy Njitap. Donc, il y avait Bill Chateau, Achille Mana, Jérémy Njitap, Samuel Eto'o. Et c'était un événement, c'était une première au Gabon, où on voyait un événement qui rassemblait toutes les grosses pointures du football camerounais et ils avaient défilé. Ils se sont donné un exercice qui était le défilé de mode. Je pense que c'est la famille
photo qui avait dû organiser cet événement. Parce que l'un d'entre eux, qui était avec moi dans le département communication, s'appelait M. Frédéric. Je pense qu'il regarde ce direct, il va me reconnaître. Alors, M. Samuel Eto'o, à l'époque, l'hôtel en question s'appelait l'hôtel Atlantique. Il était convenu qu'il fasse une conférence de presse et voilà, qu'il y ait un cocktail, etc., tout frais payé. La première chose qui m'avait marqué avec ce monsieur, tenez-vous bien, quand M. Samuel Eto'o arrive au Gabon, à l'honneur de cet événement, il arrive à l'hôtel Atlantique. Aussi simple qu'il était, M. Samuel Eto'o a offert, tenez-vous bien, à tout l'hôtel Atlantique, le cocktail. La conférence de presse s'était tenue en son absence, mais le cocktail a été offert gratuitement. Alors qu'au départ, il était convenu que ça devait être payant. M. Samuel Eto'o a dit, c'est mon événement, laissez les gens boire gratuitement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, M. Samuel Eto'o arrive. Impossible d'accéder à lui au Gabon. Et il était logé à l'hôtel Intercontinental à l'époque. Il n'y avait pas d'issue. M. Samuel Eto'o, on a dû le faire passer par la porte de secours pour qu'il accède à sa chambre d'hôtel. Écoutez bien le témoignage. Les gens ont dormi devant l'hôtel Inter pendant au moins 3 jours pour attendre M. Samuel Eto'o. Je me souviens qu'il y avait, parce que à l'époque il était assez chétif, c'était un gars très mannequin bien, assez chétif, et tellement qu'il était bousculé, tellement qu'il était, tout le monde voulait accéder à lui, voulait le toucher, qu'il y a eu les gros bras qui ont dû soulever M. Samuel Eto'o pour le faire, pour faire passer ce dernier par la porte de secours. Si bien que les supporters ne savaient pas par où on était passé avec lui. Et quand on s'est rencontrés au niveau de l'ascenseur, M. Samuel Eto'o a vu qu'il y avait des gens qui avaient dormi devant l'hôtel Inter pendant des jours. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à ses aides-camps de le laisser. Il a fait preuve d'humilité. Il a salué tout le monde. Ça criait « Eto'o, Eto'o, Eto'o ». Il s'est défait de sa sécurité. Et il a salué tout le monde. Il a permis ce jour-là, c'est vrai que le cordon sécuritaire était vraiment renforcé, mais ce jour-là, il a dit « laissez-les ». Les gros bras voulaient faire, vous savez, généralement dans ce genre de situation, les gros bras font souvent un peu d'excès de zèle. Monsieur, on l'attrapait, M. Samuel Eto'o va se souvenir de cet épisode, où on avait pris son maillot, c'est-à-dire on le tenait tellement qu'on voulait le soulever, que les gros bras aussi se sont imposés. Le pauvre, il était tellement serré qu'il a demandé à la sécurité de se calmer. Et ce jour-là, beaucoup sont rentrés avec les autographes de M. Samuel Eto'o. Mais comme, généralement, c'est quelqu'un qui, quand il sort, il y a une affluence, il draine des foules. Lui-même, il est même dépassé. Des fois, il est dépassé. On n'a pas eu d'autre choix que de le sortir par la porte de secours de l'hôtel Intercontinental pour qu'il puisse accéder à sa chambre. Mais il a dit, laissez-les. Ça, c'est
La deuxième chose. La troisième chose, c'est que au stade de l'amitié, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2012, non, là j'ai sauté, lors de la soirée de la nuit des stars, tenez-vous bien, Monsieur Samuel Eto'o, il y avait une maman. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Et l'entrée à sa soirée, je parle de la nuit des stars au Gabon. L'entrée était à 500 000 francs. Et j'étais de la partie communication. Et c'est moi qui étais chargé de la gestion de ces billets de la nuit des stars. Et il y avait une maman. Monsieur Samuel Eto'o se baladait, était venu avec un artiste. L'artiste qui chante, je ne sais pas comment on l'appelle, je ne sais pas si vous pouvez écrire son nom. Il chante Eto'o, 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 fils Eto'o. Ce gars-là est arrivé. Et il y avait une maman, paix à son âme qui n'est plus aujourd'hui, qui avait un vieux tableau des lions indomptables. On l'appelait Maman Eto'o au Gabon. Elle était du côté de Sobraga. Monsieur Samuel Eto'o connaît ce témoignage. Il sait ce qu'il a fait de cette maman. La maman avait un vieux tableau. Et on l'avait interdit d'accéder à la soirée, à la grande salle où avait eu lieu la soirée. Tous les grands footballeurs étaient là. Je dis bien tous les grands footballeurs. Le gala avait eu lieu à l'hôtel Atlantique. Et les 500 billets, Monsieur Samuel Eto'o a fait annuler l'achat de 500 billets. Il a demandé aux gens de rentrer à la soirée du gala. Et quand il est arrivé, tellement qu'il était, la maman avait dormi devant la porte. Que la mère était venue me voir, elle m'a dit, ma fille, s'il te plaît, je voudrais rencontrer Samuel Eto'o. On m'a dit qu'il venait de rentrer. Mais la sécurité était de taille. Personne ne pouvait toucher M. Samuel Eto'o. C'était pas possible. Alors, quelqu'un a dû aller lui dire qu'une maman était devant la porte depuis plusieurs heures. Parce que Samuel Eto'o était rentré par une autre porte de secours. Je vous assure, ce monsieur, je vais parler de lui aujourd'hui. Et la maman, la sécurité l'a soulevée. Parce qu'elle était rentrée un peu de manière, excusez-moi, un peu de manière bizarre. Elle a pu rentrer dans la salle. On ne sait pas. Je pense qu'il y a eu une... La sécurité s'est laissée distraire. Je ne sais pas trop ce qu'ils étaient en train de coordonner. Et cette maman s'est infiltrée. Et quand elle est rentrée dans la salle, on a voulu l'expulser de la salle. Monsieur Samuel Eto'o, qui était sur le podium, a demandé, les images sont là, allez-y sur YouTube. Vous voyez là où Samuel Eto'o danse avec son artiste qui dit Eto'o, il danse, il fait ça, il fait ce geste-là, il fait comme ça. C'était à cette période-là. La scène s'est déroulée juste avant. Monsieur Samuel Eto'o a vu le dispositif de sécurité, comment on était en train de vider, de sortir la maman de la salle. Il a dit stop. Il a demandé à ce qu'on aille lui chercher cette maman. La maman avait une vieille robe, un vieux tableau de Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o a récupéré cette maman. Il a demandé à la sécurité de l'emmener cette maman. Et Monsieur Samuel Eto'o a embrassé cette maman. Allez-y sur YouTube, vous tapez la nuit des stars. Monsieur Samuel Eto'o sait très bien ce que je raconte. Il a pris cette maman dans les bras.
Il l'a serré très fort dans ses bras. Et il a dit à cette maman, maman, à partir d'aujourd'hui, considère-moi comme ton fils. Tu es ma maman. Et quand cette maman est descendue, Samuel Eto'o a fait un chèque à cette maman. Cette maman est repartie. Vous vous imaginez quelqu'un qui a été traité comme une malpropre est retourné, élevé et béni. Samuel Eto'o n'a pas dit, il n'est pas resté insensible, il n'a pas fait la sourde oreille, il n'a pas fait comme s'il ne voyait pas. Il a dit, je n'accepte pas qu'on traite cette femme ainsi. Et cette maman, ce jour-là, maman Eto'o, je cite, Monsieur Samuel Eto'o va se souvenir de cette histoire, parce que les vidéos sont là. La dame est rentrée contente. C'était le meilleur jour de sa vie. C'était le grand jour de sa vie. Et cette soirée-là a marqué tout le monde. Cet acte-là avait marqué tout le monde. Et ensuite, il y a eu le grand défilé de mode de Jérémy Njita, Samuel Eto'o, Achille Emana, Bill Chateau. C'était une grande soirée. La salle était bondée de monde. Je vous parle de ça pour vous présenter la personne réelle de Monsieur Samuel Eto'o. Nul n'est prophète chez soi. Ce que j'ai remarqué, et c'est que la leçon, l'enseignement que je tire de Monsieur Samuel Eto'o, c'est que l'être humain est méchant. C'est que quand tu as une grande étoile, une étoile qui brille, on va chercher à tout prix de t'éteindre. Mais vous savez, je le dis et je l'assume. Monsieur Samuel Eto'o, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Que les gens qui sont en guerre ou à couteau tiré avec Monsieur Samuel Eto'o, je vous le dis officiellement, vous perdez votre temps. Parce que ce monsieur, n'est pas une personne ordinaire. C'est une étoile brillante de Dieu. Lui-même ne sait même pas qui il est. Parce que j'ai vu ce monsieur à plusieurs reprises. Je dis quand il passait au Gabon, enlever tout ce qu'il a sur lui, repousser la sécurité pour rester une personne ordinaire. Samuel Eto'o n'est pas gros, hein. C'est non qu'il a pris du poids. Mais à l'époque, c'était un mannequin, un gars bien. Il a un sourire enfantin, un sourire désarmant. On passe à la Coupe d'Afrique 2012. Monsieur Samuel Eto'o arrive pour la Coupe d'Afrique. Et on le reçoit lors d'une conférence de presse. Il rentre, il s'exprime et tout. Et il demande aux journalistes de lui poser des questions. Moi, je vous parle des faits palpables que moi-même j'ai vécu. Et j'étais dans l'équipe des communicateurs qui devaient poser les questions à M. Samuel Eto'o fils. Et j'avais un journal à la main à l'époque qu'on appelait Infosport Gabon. Écoutez bien l'histoire. M. Samuel Eto'o, écoutez tout le monde, ça lui posait des questions, les questions fusaient de partout. Et à chaque fois, je pense que si j'enlève mes lunettes, M. Samuel Eto'o va me reconnaître. J'ai pris un peu du poids. À l'époque, j'étais vraiment jeune. Et j'étais du genre dynamique, c'est-à-dire une fille du terrain qui ne se laissait pas faire au milieu des hommes, des garçons. J'étais toujours en train de me bousculer. Je m'imposais en fait. Bonsoir, nanana. Et M. Samuel Eto'o avait remarqué que j'étais toujours marginalisée par mes confrères journalistes. En fait, les hommes s'imposaient, ça posait toujours des questions. Alors j'ai pris mon courage, j'ai dit, mais attendez,
On n'arrête pas de poser les questions. Moi, j'ai envie de poser ma question. Et je me lève pour m'approcher de M. Samuel Eto'o. Et c'est comme ça que le dispositif sécuritaire me repousse. Parce qu'on n'accédait pas à lui comme ça. Vous savez ce que M. Samuel Eto'o a fait? Ça m'a marqué durant toute ma vie. M. Samuel Eto'o il a fait arrêter la conférence de presse. Il a dit, lui-même s'est levé. Il a dit, je veux la jeune dame qui est là-bas. Je vais l'écouter. Alors, tout le monde s'est retourné pour me regarder. Et j'ai commencé à trembler parce que je ne savais pas qu'il me voyait. Moi, je cherchais, vous savez, c'est une coupe d'Afrique. Tout le monde veut avoir des meilleures images. Tout le monde veut shooter. Tout le monde. Et j'avais mon accréditation. Mais tellement que j'étais jeune. Et en plus, je suis une femme. Donc, ça me poussait de partout. Monsieur Samuel Eto'o a dit, moi, c'est cette dame que je vais écouter. Et j'ai tremblé un moment. Je me suis ressaisie. Et c'est comme ça que j'ai posé ma question à Samuel Eto'o. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez dans la main? J'ai dit, c'est un journal, un faux sport Gabon. Il a dit, vous avez voulu me le remettre? J'ai dit, oui, parce que j'avais fait un article sur lui. Il a dit, donnez-le-moi. De manière humble, M. Samuel Eto'o est parti de la chaise de sa conférence de presse pour venir récupérer le journal que j'avais. À l'époque, j'étais très jeune. Et tout le monde a été marqué. Ce jour-là, il m'a dit, vous êtes courageuse. Bravo. Il faut foncer, il faut aller de l'avant. Vous avez de l'avenir. Et justement, aujourd'hui, je suis montée en puissance. Donc, M. Samuel Eto'o, c'est un monsieur qui est doté d'une humilité qui ne dit pas son nom. C'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui a la main ouverte. Alors, je ne comprends pas un tel acharnement envers sa personne. Mais je vais m'adresser à M. Samuel Eto'o en lui disant, vous savez, M. Samuel Eto'o, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une grande étoile. Et les grandes étoiles sont très combattues. Mais personne ne peut vous atteindre parce que vous êtes dédoublé. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez perdu votre père. Et votre père était tout pour vous. C'était une force. Autant il vous protégeait de son vivant, autant il vous protège en esprit. Je le dis et je l'assume. C'est parce que M. Samuel Eto'o n'a pas les aspirations politiques. Lui, il veut rester dans son football. Je pense qu'il représente une menace. Parce que les gens qui lisent entre les lignes ou qui ont 4 œils sentent que s'il se positionne, il peut les détruire. Il peut tout rafler sur son passage. Parce que son aura est très fort. M. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui descend. Quand ne serait-ce que le fait de descendre, c'est-à-dire il est placé dans son coin, les gens accourent vers lui, sans qu'il appelle X ou Y. Parce que c'est quelqu'un qui a servi le pays. C'est quelqu'un qui a hissé au plus haut les couleurs du drapeau camerounais. Et qui a valorisé l'Afrique. Qui a su faire imposer le respect aux Européens. Donc c'est une icône. Si M. Samuel Eto'o envisageait entreprendre une carrière politique, s'il aspirait, c'est parce qu'il n'aspire pas à la politique. C'est quelqu'un qui gagne sans même battre campagne. Parce qu'il draine des foules. Parce qu'il pose des actions positives. Son aura est très fort et dévastateur. Alors, c'est normal qu'on s'attaque à lui. Mais je dis à toutes ces personnes
que vous perdez votre temps. Parce que vous ne pouvez pas enlever ce que Dieu a mis en Sodome. Ce sont des prédispositions. Il est prédisposé pour aider. Il est prédisposé pour briller. Dieu l'a façonné comme ça. Il est arrivé que M. Samuel Eto'o s'éclipse. Il se cache quelque part. Les gens dorment au seuil de sa porte pendant des jours et des jours. Ça, j'ai vécu ça à son arrivée au Gabon. Les gens dormaient à même le sol devant le méridien Rendama. Je parle de mon pays. Donc, c'est une guerre inutile à l'endroit de ce monsieur. Après, on va me dire qu'il fait l'objet des scandales, des fracas. Mais c'est ça. David, une star. C'est quelqu'un qui fait parler de lui. Les gens ont dit qu'il est tombé en faillite, qu'il n'a plus rien. Mais M. Samuel Eto'o, c'est un homme humble. Il n'a pas besoin de venir montrer ses biens ou quoi que ce soit. Et quelqu'un qui apparaît au Parc des Princes, et quand il apparaît, les gens paniquent. Vous pensez vraiment qu'il a besoin de ça? Il y a eu un débat que je trouve de non-événement et d'inutile. M. Samuel Eto'o serait monté dans un avion et on a commencé à le cataloguer comme quoi il n'a plus rien, il se retrouve en classe économique. Mais M. Samuel Eto'o joue avec vous. Il sait très bien que dès qu'il va essayer quelque chose, vous allez parler. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre des grands avions? Mais c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans les jets privés qu'on allait chercher, que Chelsea a respecté, je ne sais pas moi. Quelqu'un qui a passé sa vie à être au haut niveau. Non, mais vous parlez de quoi? Mais c'est n'importe quoi. Mais ça peut arriver qu'il prenne son avion et qu'il... C'est normal, à un moment donné, il a besoin d'être au contact des populations. C'est quelqu'un qui aime l'être humain. Monsieur Samuel Eto'o, c'est parce qu'il est contraint à respecter le protocole par rapport à son rang. Mais c'est quelqu'un, il n'en a rien à foutre. C'est un monsieur simple. C'est quelqu'un qui vous rencontre, si son dispositif, si sa sécurité ne le retient pas, mais il vous appelle, il vous interpelle, s'il vous reconnaît, il vous interpelle, il vous dit bonjour. Et c'est quelqu'un qui est très humble. Même quand il dit bonjour, mais c'est avec beaucoup de respect. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre des avions, des classes machin? Mais c'est quelqu'un qui a passé sa vie à monter. Non mais attendez. Un Cristiano Ronaldo qui fait allégeance à Samuel Eto'o, on parle de quoi là? Le Parc de Princes qui bouge quand il atterrit. Alors, moi je trouve ça de débile en fait. Ce monsieur est libre d'aller là où il veut, qu'il aille monter. Est-ce que vous savez qu'il est arrivé des moments, lorsque M. Samuel Eto'o est en visite privée, par exemple au Gabon, il est arrivé, quand il est entre amis, qu'il soit, mais vraiment dans une tenue décontractée. Qu'il aille dans des endroits qu'on n'imagine pas. C'est normal, c'est un être humain. Il a besoin d'être à l'aise, de se défouler. Et quand M. Samuel Eto'o, à un moment donné, a décidé de vous faire voir ses biens, oui, il a détourné, oui, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Les mêmes disent qu'il a été ruiné, qu'il n'a plus rien. Il vous dit donc, vous avez raison, circulez. Il dit, bon, vous avez assez parlé. Il a juste, ce sont des jets qu'il émet. M. Samuel Eto'o a présenté juste ces quelques... Boum, la toile a pris feu. Oui, et sur les détournements, c'est patati patata. On ne comprend plus rien. À vous seul, vous dites qu'il est tombé, qu'il est ruiné.
Et c'est vous aussi, quand il essaie de vous démontrer que voilà, monsieur Samuel Eto'o, vous voulez ma vie? Vous voulez ma vie? Vous êtes les mêmes à l'accuser encore de malversation, de détournement et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont allés jusqu'à aller le salir au niveau de la CAF. Mais il a gagné le procès. Vous n'êtes pas fatigué? Il est temps que vous compreniez que ce monsieur est né béni. Que c'est une bénédiction divine. Que c'est son aura qui fait mal. Que ce n'est pas de sa faute. S'il est l'élu de Dieu, ce n'est pas de sa faute s'il est ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a travaillé très dur pour avoir ce qu'il est aujourd'hui. Aux Églisiens, je vais dire, mais avant, je vais m'adresser à M. Samuel Eto'o. M. Samuel Eto'o, moi, je suis assez courageuse pour vous parler. Il y a quelques années, vous me disiez, tantôt foncez, vous avez de l'avenir. Aujourd'hui, moi, je vous dis, M. Samuel Eto'o, prenez de la hauteur et mettez encore la barre très haute. Parce que ces gens-là n'arrêteront pas de parler de vous. Ce sont eux qui vous façonnent. C'est vous qui donnez le ton. Oui. Vous êtes un leader. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous aurez décidé d'entreprendre une carrière politique, vous devrez gagner haut les mains. Parce que vous drainez de foule. Parce que vous êtes un élu de l'Éternel. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en vous. Donc, M. Samuel Eto'o, concentrez-vous sur l'essentiel. Et comme vous voulez, donnez le ton. C'est vous le leader, vous donnez le ton et eux, ils vont suivre. C'est comme ça. Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez même pas influencer par des conneries. Je vous dis, vous êtes un grand homme. Ne baissez pas la garde. Ne pliez jamais l'échine devant vos adversaires. Oui, vous êtes un grand homme. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Vous êtes un homme, c'est votre destinée. On ne peut pas vous l'enlever. Et toutes les personnes qui vont toujours tenter de venir vous attaquer, ces personnes-là seront vaincues. Parce que plus ils vous attaquent, plus vous montez en puissance. Plus ils vous attaquent, plus vous montez en puissance. Et vous savez, les Églisiens, vous devez être fiers de votre leader parce que c'est lui le meneur. Et les Églisiens ont toujours... C'est ça la particularité des Églisiens. Ils ont toujours la bonne info. C'est ça qui fait mal. Donc, ne vous laissez pas distraire. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas n'importe qui. Personne ne peut le faire chuter si ce n'est que la décision divine. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné. Monsieur Serge Tomba, je veux aussi m'adresser à vous. Évidemment, respectueusement, hein. Chers confrères, parce que vous êtes avant tout un communicateur. Vous savez ce que j'ai apprécié avec vous? C'est votre fidélité envers le Grand Neuf. Et vous êtes quelqu'un qui ne recule pas devant l'adversaire. Et vous avez cette force, la communication. Vous avez cette force de communiquer. Vous avez une stratégie de com très
puissante. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un conseil de consoeur. Restez focus sur l'essentiel et ne vous laissez pas distraire. En fait, préservez votre énergie pour les vraies choses, les vrais problèmes. Vous êtes une voix autorisée. Vous êtes très écouté. Parce que moi, je ne vous connais pas en tant qu'une personne vulgaire. Je vous connais en tant qu'un grand communicateur. Alors ne me décevez pas. Ce que je vous dis ce soir, c'est juste pour attirer votre attention. Que vous n'êtes pas seulement suivi par les Camerounais, mais vous êtes suivi par le monde entier, les Africains. Moi, j'ai porté le maillot du Cameroun pour démontrer mon respect envers le Grand Neuf. Je respecte le football camerounais. Je respecte Samuel Eto'o. Bonsoir, mon petit frère. Oh, Joseph Samé. Comment vas-tu, mon petit frère? Oui. Oui, mon petit frère. Je sais que tu es là. Excuse-moi, mon petit frère, j'ai été oublié. Oh, ça me fait plaisir. Vois-tu, mon petit frère, c'est tout le monde qui veut parler à M. Samuel Eto'o. C'est tout le monde qui veut manquer de respect. Mais vous avez des icônes, vous avez des grands sportifs. Mais pourquoi l'homme noir est comme ça? Lorsqu'il faisait trembler les tribunes, Samuel Eto'o faisait la fierté du Cameroun. Depuis qu'il est devenu président de la Fédération de football, c'est la guerre. On lui a reproché un certain nombre de choses. Mais il fait des efforts. On a reproché à M. Samuel Eto'o de s'ingérer toujours dans les choix des footballeurs, d'influencer les décisions des sélectionneurs. M. Samuel Eto'o a dit, ok, faites. Maintenant qu'il s'occupe d'autres choses, ce sont les plaintes qui s'enchaînent, ce sont les... Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Mais je vous dis, on sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Soyez fiers de vos icônes. Traitez bien vos sportifs. Moi, je respecte le Cameroun aujourd'hui. Vous savez, je suis allé en mission, en qualité de journaliste sportive, je suis allé en mission au Cameroun à Douala. Et il y avait une grande compétition de boxe. Il y avait votre grand animateur, votre, comment dirais-je, l'animateur, le gars qui met le show pendant les événements qu'on appelait, ou qu'on appelle, je crois qu'il est encore vivant, Ngando. Les sportifs camerounais, oui, ça, vous respectez. Les sportifs camerounais, je parle dans le cadre du karaté et des boxeurs, de la boxe, pardon. Les boxeurs ont raflé toutes les médailles d'or. Nous, les Gabonais, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Nous sommes passés au karaté. Les karatékas ont tapé les Algériens. Je pense que ce jour-là, le Cameroun était rentré avec plus de 10 médailles d'or. Vous avez des sportifs de haut niveau. Les sportifs camerounais sont très forts. Et c'est pourquoi je porte votre maillot avec fierté. C'est pour vous rendre hommage. Mais s'il vous plaît, respectez vos sportifs. Ce sont des êtres humains. Ils ne peuvent pas ne pas être au centre d'un scandale,
ou à l'origine de nombreuses frasques et tout. Ce sont des êtres humains avant tout. Mais soyez un tout petit peu indulgents. Et le comble, c'est que M. Samuel Eto'o, c'est un homme très stratège. Je vous le dis aujourd'hui. Et lui-même, quand il... Je sais que son direct va lui parvenir. Parce que la manière dont on partage mes directs, le dernier direct que j'ai eu à faire, il y a plus de 45 000 vues. Donc, je sais que les églisiens sont là. Peut-être qu'à l'heure là, on a même déjà bipé M. Tomba. M. Samuel Eto'o, c'est un homme très stratège. Il ne parle pas, il ne répond pas aux attaques. Mais regardez comment il répond. Il pose les actes. Ça devrait vous emmener à réfléchir. Il vient de gagner un procès. Alors que tout le monde était convaincu qu'il devait être KO, qu'on devait le mettre KO. Donc, c'est quelqu'un qui est très calme, mais très stratège. L'Oyeble, c'est Samuel Eto'o. Donc, pour revenir à M. Serge Tomba, M. Serge Tomba, je vous envoie ce message. Les dames, je pense que vous respectez énormément les dames. Et comme vous avez une jeune fille courageuse qui vient vous dire ce qu'elle pense, je sais que vous allez saluer ma bravoure. Monsieur Serge Tomba, votre voix porte. Concentrez-vous sur l'essentiel. Il y a des dossiers auxquels on n'accorde pas de l'importance. S'il vous plaît, laissez les églisiens faire le travail. Parce que ce sont des gars très éveillés. Je vous ai dit que les églisiens sont très renseignés. Et ce sont les gars, quand ils frappent à l'heure juste. Parce qu'ils ont la bonne information. Donc, c'était mon message pour M. Serge Tomba. Suivez mon regard. Je vous invite, M. Serge Tomba, à essayer d'orienter le débat ailleurs. Vous, je ne sais pas si vous faites politique, mais je pense que le Cameroun s'apprête à écrire une page importante de son histoire. Et nous serons tous là. Le Gabon vient de finir. Nous, là, on a déjà terminé même la phase d'investiture. Donc, c'était mon message. Pour finir, je vous dis encore, et c'est le message que j'adresse officiellement, personne ne peut faire tomber M. Samuel Eto'o fils, si ce n'est que la décision divine. Pas parce qu'il est fort, pas parce qu'il défie quelqu'un, mais parce que c'est Dieu qui l'a façonné de la sorte. C'est Dieu qui donne. On a tout fait, les coups bas, on a tout fait pour le renverser. Mais jusqu'à présent, les gens ne s'en sortent pas. Ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est parce que c'est Dieu qui est au centre de sa vie. Et derrière un grand homme se cache une grande dame. Madame Georgette Eto'o. Ce n'est pas une femme vulgaire. Ce n'est pas une femme vulgaire. Vous ne savez pas le travail qu'elle a bas derrière ce homme. Monsieur Samuel Eto'o est très bien assis. Je vous dis ça. N'en déplaise. Mais c'est mon message. Nul ne peut enlever ce qu'on a mis en Monsieur Samuel Eto'o. C'est Dieu qui décidera de sa fin. Donc, toutes les personnes qui veulent le renverser, changez de stratégie.
Monsieur Samuel Eto'o, je ne sais pas s'il va se présenter pour les élections présidentielles au Cameroun. Je ne pense pas. Je pense qu'il a ses objectifs ailleurs. Je pense qu'il a d'autres objectifs. Mais si jamais M. Samuel Eto'o se présente, je vous le dis, il va gagner ces élections sans se salir. Parce que c'est un homme très aimé. Il est très humble. Il a posé un acte dernièrement où il était allé voir son ancien entraîneur à l'hôpital. Il a enlevé sa veste de président de la Fédération camerounaise de football. Cette vidéo a été rendue virale et a fait le tour des réseaux sociaux. Il a oublié qu'il était président. Il est allé voir. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il n'a pas oublié qu'il a entraîné. Il est allé rendre visite à ce monsieur. De la manière la plus simple. Alors faites attention. On ne s'attaque pas à un enfant de l'Éternel. Parce que le retour, le revers de la médaille sera catastrophique. Le réveil sera brutal. Donc, je le dis et je l'assume. Vous voyez mon gabarit, mon charisme. J'assume mes propos. C'est comme Dieu aura décidé. Voilà. Force à vous, Monsieur Tomba. Je vous attends. J'aime bien vos analyses et vos présentations. Je vous attends sur un autre terrain. Vous êtes un exemple pour l'Afrique. Quant aux Églisiens, soyez fiers de votre leader et continuez de le soutenir. Et sachez que c'est un élu de l'Éternel et que vous êtes sur la bonne voie. Nous tous, nous sommes des imparfaits. Nous tous, nous commettons des erreurs. Mais vous savez très bien que Samuel Eto'o a un fond propre. Voilà. Aujourd'hui, il est critiqué à la FECAFOOT. La fédération, on le reproche d'une mauvaise gestion de la fédération et tout. Mais on verra quand Samuel Eto'o partira, si tout sera rose. Je pense que beaucoup vont le pleurer et vont le regretter. Parce que l'être humain est versatile. C'est facile de reprocher, de jeter les cailloux, de jeter les pierres à la personne de M. Samuel Eto'o. Mais on attend quand d'autres personnes vont prendre le contrôle de la fédération. On verra si c'est M. Samuel Eto'o qui est à l'origine de la mauvaise gestion de la fédération. Mais par contre, le conseil que je vais donner à M. Samuel Eto'o fils, en tant que femme courageuse, en tant que une femme pleine de conviction, M. Samuel Eto'o, je vous demanderai respectueusement de rester en marge, voilà, de rester à votre place, de décentraliser, léguer les responsabilités aux gens, laisser la gestion, léguer les responsabilités à toutes les personnes qui veulent les assumer. Décentraliser, que chacun assume son poste. Et après, en tant que président de la fédération, vous devez demander des résultats. Vous êtes en droit de demander les résultats, d'organiser des audits, d'organiser des assemblées générales. Mais restez en marge de toute décision de l'équipe nationale. Et on verra encore ce qu'on va vous reprocher. Laissez le sélectionneur faire son travail, léguer à chacun sa responsabilité. Il y a des postes décentralisés. Et on verra de quoi chacun est capable. Mais restez rigoureux. Sinon,
personne ne peut vous déstabiliser. Voilà, mesdames et messieurs, demain, c'est la reprise des cours, la reprise des activités, etc. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon début de semaine. Il faut souvent avoir le courage de venir parler aux aînés, aux personnes publiques, mais de manière respectueuse. Ce soir, je tenais à m'adresser respectueusement à M. Serge Tomba et au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Et je sais que mon message est passé et il arrivera à bon port. Rendez-vous le 14 avec la promotrice internationale camerounaise Pamela Boto qui viendra communiquer sur son jubilé. Et comme je vous le disais tantôt, il reste, je crois, 2 ou 3 places. Vous pouvez encore faire vos réservations, mais sinon, elle a déjà fait carton plein. Et soyez courageux. Faites le blog dans le sens positif. Le blog est fait pour... Ne venez pas seulement dénigrer. Ne venez pas vous faire remarquer dans le sens négatif. Ayez le courage de parler à nos leaders et à leur faire aussi des propositions, à leur prodiguer des conseils. Merci. Excellente soirée à tout le monde. C'était Milchcom Event. Rendez-vous le 14 à 21 h. Excellent début de semaine. Bonsoir. Bonne soirée à M. Samuel Eto'o fils. Bonne soirée à M. Serge Tomba. Bonne soirée à tous les Églisiens et force à vous. Au revoir.